Bonjour. Nous allons travailler deux nouvelles lois. Donc, on va commencer par la loi du sinus et par la suite, on va travailler la loi du cosinus. Donc, la loi du sinus, c'est c'est un rapport entre la mesure de l'angle et le côté opposé à l'angle. Donc, vous l'avez ici. Donc, nous avons A sur sinus de A, B sur sinus de B. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le côté, c'est opposé, donc en face. Donc l'angle en face de B, c'est du côté B, c'est sinus de B. Et pour finir, C sur l'angle qui est en face de C, c'est sinus de C. On utilise cette loi dans deux conditions. Donc, général, on utilise quand on a un triangle, premièrement. Il peut être rectangle, mais on l'utilise toujours dans les triangles quelconques. Donc, si je connais deux angles et la mesure d'un côté, ou si je connais deux côtés et la mesure d'un angle, j'utilise euh, la loi du sinus. On va faire deux exemples. Donc, vous avez ici, on vous demande de trouver la mesure du côté opposé à l'angle de 35 degrés. Donc, le, le côté qui est en face du 35 degrés, on va l'appeler, moi je l'ai nommé B, mais on aurait pu l'appeler, donc, moi je l'ai appelé B. Donc, j'utilise la loi de sinus, donc ça va être 16 sur sinus de 120 degrés va être égal à mon B sur sinus de, excusez, sur sinus de 35. Nous effectuons le produit croisé, c'est-à-dire 16 fois sinus de 35 est égal à B fois sinus de 180. Donc, on a ça ici. Pour isoler B, on va diviser par sinus de 120 de chaque côté. Donc, il va nous rester juste B. On effectue l'opération, donc 16 fois sinus 35 divisé par sinus 120. Ça nous donne environ 10,6. Donc, c'est beau. On va y aller pour la loi du cosinus. Donc, on a fini pour la loi du sinus, c'est seulement ça. La loi du cosinus. Donc, on l'utilise quand? Donc, si on connaît un angle et deux côtés qui forment cet angle. Donc, il faut avoir la relation C à C. Donc, côté, angle, côté. Donc, comme ça ici. Donc, la loi, c'est quoi? C'est A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus de A. Donc, cosinus de A, c'est l'angle opposé au côté A. Donc, ici, on vous demande de trouver B. Donc, l'angle opposé à B, c'est 45. Donc, j'écris la formule traditionnelle A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC. Tu sais, ça n'a pas d'importance, le ABC. Là. Dans notre situation, le A devient, donc j'ai mon B au carré, va être égal à 12 au carré plus 10 au carré moins 2 fois 12 fois 10 moins 45 degrés. Donc, je fais mon calcul normalement et j'obtiens B au carré est égal à 74,3. Je vous invite à le faire, OK? Bon, vous pouvez copier la réponse, mais je vous invite à le calculer vous-même. Donc, prenez votre calculatrice, faites 12 au carré plus 10 au carré, moins, ouvrez la parenthèse, 2 fois 12 fois 10 fois cosinus de 45, fermez la parenthèse, égal.
Et vous êtes supposé d'avoir 74,3 comme vous avons dit. Vous faites la racine carrée, puis vous trouvez 8,6. Même chose ici. Donc, on vous demande de trouver la mesure du côté X. Donc, j'utilise encore la loi du cosinus. Pourquoi? Parce que côté, euh, j'ai côté, angle, côté. Donc, j'utilise la loi du cosinus. Donc, x au carré, que on est connu, va être égal à 5 au carré plus 6 au carré moins 2 fois 5 fois 6 cosinus de 65. Comme tout à l'heure, je vous invite fortement à prendre votre calculatrice puis à faire les calculs. En passant, pendant que, donc 5 au carré, donc 5 au carré plus 6 au carré moins, j'ouvre la parenthèse, 2 fois 5 fois 6 fois cosinus de 35. N'oubliez pas cosinus de 65, excusez. Vous le mettez entre parenthèses. Donc, vous doublez votre parenthèse à la fin. Égal. Donc, ça vous donne 35,6. J'effectue la racine carrée et je trouve x est égal à peu près à 6. Donc, je l'ai arrondi. Et voilà. Ça, c'est quand je cherche la mesure du côté. Quand je cherche la mesure d'un angle, ici, je connais les trois côtés. Je connais les trois côtés, je ne peux pas utiliser la loi du sinus. Parce qu'oubliez pas, la loi du sinus, il faut... la loi du sinus, comme je le disais tout à l'heure, plutôt, il faut qu'on connaisse deux côtés et la mesure d'un angle. Si je connais trois côtés, je ne peux pas l'utiliser. Mais je peux utiliser la loi du cosinus, mais sous cette forme-là. Donc, j'ai a au carré moins b au carré moins c au carré, entre parenthèses, divisé par moins 2bc. Donc, ici, là, l'idée, c'est que je sépare mes deux opérations, puis après ça, je les combine. Donc, ici, j'aurais pas dû écrire. Donc, ici, donc, j'ai marqué cosinus de a est égal à au carré moins b au carré. Mais en réalité, ici, c'est cosinus de b que je vais chercher. Hein? Ah, j'ai marqué cosinus de x. Cosinus de x. Donc, toujours en lien avec le côté opposé, OK? Donc, c'est 8 au carré, mon côté opposé, moins mes deux autres côtés, moins 10 au carré, moins 12 au carré, divisé par moins 2 fois 10 fois 12. Comme tout à l'heure, vous calculez le numérateur en premier, puis vous pouvez faire ça d'une traite. Donc, vous ouvrez la parenthèse, vous rentrez vos données, vous fermez la parenthèse, égal, c'est moins 180. Faites la même chose pour le dénominateur. Moins 2 fois 10 fois 12. Ici, vous n'êtes pas obligé de mettre vos parenthèses, mais si vous le mettez, c'est un bonus. Ça fait moins 240. Moins 180 divisé par moins 240, ça fait 0,75. Cosinus inverse. Et ça nous permet de trouver la mesure de l'angle. On y va ici. Encore là, j'écris ma formule. Donc, comme tout à l'heure, ah oui, en passant, j'utilise encore la loi du cosinus. Pourquoi? Parce que je connais mes, mes trois côtés. Donc, je suis obligé d'utiliser la loi de cosinus pour trouver la mesure de l'angle. Le côté opposé à cet angle, c'est 3. Donc, j'écris cosinus de x. Donc, je vais écrire 3 au carré, moins 6 au carré, moins 8 au carré, sur moins 2 fois 8 fois 6. Donc, faire attention, j'ai une petite erreur ici. Donc, c'est moins 2 fois 8 fois 6. On calcule le numérateur, on calcule le dénominateur, on combine tout ça ensemble. Moi, j'ai mis 4 chiffres après la virgule, mais c'est pas obligatoire. 2, c'est suffisant. Okay? Mais ça me tentait. Donc, cosinus inverse pour trouver la mesure de l'angle, et c'est tout. Et voilà. Donc, c'était les deux lois à voir. Il va nous rester à voir encore comment calculer l'aire d'un triangle. On va encore développer deux nouvelles formules, parce que vous savez que c'est base fois hauteur divisé par 2, mais des fois, il faut prendre d'autres choses. Ciao!
Ciao, à plus tard.